Bon, alors bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission C'est quoi les bails. Aujourd'hui, on va parler de barbarie, de sauvagerie. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Parce que c'est toi le plus barbare d'entre nous, mais tu nous expliques. Mais barbare avec classe, avec élégance. Ah, Montre-nous merci. avec ta tasse. Comment t'as la classe avec ta tasse? Depuis tout à l'heure, t'es comme ça avec ta tasse. Aïe, 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 aïe. Quelle élégance. Quelle élégance. Donc, alors, pour parler de ça, on va recevoir, on a l'honneur, le plaisir, que dis-je, le privilège de recevoir, merci, Madame Ouria Boutelja. Je vois le retour, t'as vu Non, Madame Louisa Yousfi. C'est quasiment la même chose. Hein. C'est que- On en parlera peut-être. Ah, oui. on va en parler de tout ça. Il n'y a pas une Leur part de concurrence Boutelja, féminine ouais. entre vous deux? Il n'y a pas... De quoi? Non, rien. D'accord. Donc on va parler de ce livre Restez barbare de Louisa Yousfi. J'espère que vous l'avez acheté dans le chat. Aux éditions La Fabrique. Aux éditions La Fabrique pour la modique somme de 10 €. Donc je sais que 10 € c'est un menu. Mais bon, pour une fois, faites un effort et achetez plutôt ce livre. Et pour en parler, on a le plaisir d'avoir Madame Louisa Yousfi. Bonsoir Madame Louisa. Bonsoir, Wissam. Bonsoir, on peut l'applaudir. Merci. Alors pour que les gens soient au courant, on n'applaudit pas vraiment Louisa Yousfi, on applaudit son retour parce qu'elle nous a boycotté durant 3 années. Ouais. 3 années. Ouais. C'est-à-dire que sa dernière émission, on en a parlé juste avant. La dernière émission de Louisa Yousfi sur Parole d'honneur, c'était J'étais enceinte de mon premier enfant, qui a maintenant 3 ans. qui a maintenant 3 ans. Ouais. Voilà. Donc, alors pour ceux qui ne savent pas, mais elle va se présenter et tout, pour ceux qui ne savent pas, Louisa Yousfi, c'était c'est celle que j'ai remplacée. Voilà. Tu étais la présentatrice de Parole d'honneur. Qui a lancé Parole d'honneur. Qui a lancé Parole d'honneur. Ouais, Tu mais étais moi la- surtout, j'aimerais rebondir sur une phrase que j'ai entendue la semaine dernière, c'est ça? Ou la semaine d'avant, je sais plus. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Tu as dit, ouais, mais quand elle est partie, on a décollé. C'est ça qu'il a dit. Ouais, il l'a dit. Ouais, sauf Ouais. que Je poucave. ouais, mais sauf que nous, on n'était pas dans un truc flingué comme ça. On était à la colonie. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était la grande classe. Il y avait des centaines et des centaines de personnes. On était magnifiques. Vous Centre étiez, de Paris. vous étiez Attends, des on faisait bourgeois. des vrais QG Nous, coloniaux. on est un peu le rappeur qui s'est fait par lui-même. On est d'accord, Samir? On est reparti du terre-terre. On est parti du terre-terre. On Vous est êtes- parti. Vous êtes Ah bah, romantique. attends, mais on va être sérieux. On est reparti du webcam. D'un micro tout pourri. Et voilà. Vous tu êtes vois authentique. Vous. Voilà, on est authentique. On a réussi avec mon comparse Samir. J'ai attendu qu'il y ait un certain standing pour revenir. Pour revenir dans ce magnifique studio. Mais Inch'Allah, on aura de nouveau la colonie, on va l'acheter. Voilà. Inch'Allah. On va racheter la colonie. Franchement, c'est triste. C'est triste. Bah ouais, c'était cool. D'ailleurs, j'en profite pour faire un appel, les gens, inconsolable. si vous avez une salle. Si vous avez des gens, si vous avez une salle qui pourrait nous accueillir pour une émission le 10 avril, n'hésitez pas à nous le dire parce qu'on cherche à faire une grande émission le soir de l'élection. On pourra tous ensemble soit faire la fête, soit déprimer le soir de l'élection et discuter Faire de la fête, faire la fête. faire la fête, Inch'Allah, faire la fête. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez une salle. Mais donc voilà, avant tu étais présentatrice à Parole d'honneur et en fait tu es aussi journaliste parce qu'on te voit aussi souvent sur hors série. Ouais. Et donc donc carrière de journaliste. Mais je sais pas. Et les gens, ils adorent dire journaliste. Ouais. Mais la vérité, c'est pas une identité qui me. Tu te définis comment? Voilà. Tu te M'en définis fous, quoi. comment, Lisa? Philosophe? Mais- Non, franchement, je suis militante. La vérité. Je sais qu'on a l'impression que je réduis quelque chose quand je dis militante, mais pour moi, non, bah là, je suis militante décoloniale. C'est comme ça que je suis ici, c'est comme ça que je me suis mise à écrire de cette façon-là, Et maintenant, sur ces sujets-là. maintenant écrivaine. Auteur, autrice, Autrice. écrivaine. Ouais, ouais. Ou auteur avec un E. Avec un E. s'il te Et plaît. donc, tu as sorti ce livre. Alors, avant qu'on en parle avec toi, je vais faire un tour de table pour voir. Mais déjà, je ne vais même pas me présenter, vous deux. J'ai même pas On vous présenté connaît. Ouria non plus. Non, il y a rien à foutre. Alors, avant de finir, on va présenter Samir. Bonsoir, Samir, comment Bonsoir, ça va? enchanté. Ça Bien. va et toi? T'as lu le livre ou pas? Oui, je l'ai lu. Et t'en as pensé quoi? Ah, direct, comme ça, tu m'enchaînes. Vas-y. T'as vu, c'est Vas-y, rude, vas-y. hein. Ouais, Vas-y, c'est pas vas-y, grave, y a vas-y. pas de souci. Vas-y. Alors déjà, arrêtons-nous sur ce fait. J'ai lu le livre. Vous avez combien vous avez du temps devant vous? Ah ouais, bah oui. Parce que non, mais moi je le dis cash. Hein. Et il y en a d'autres qui vont passer ici qui l'ont pas lu. Hein. On va Alors, pas les afficher, mais on va les afficher. Je l'ai fini cette nuit à 2h30.
Ah ouais, Voilà. t'as fait genre. Ah ouais. Ça me fait penser quand j'étais au collège et que je devais lire Là, un livre pour le lendemain. Alors c'était ça, mais avec le plaisir en plus, tu vois. Ah, Et donc, oui, donc déjà, ouais, lire le livre, c'est-à-dire que moi, je suis pas un lecteur. Voilà, je vais plutôt picorer, on va dire, mes ressources, si je puis dire, à droite, à gauche, sur les vidéos, sur les articles, etc. L'objet livre, pour moi, c'est un peu, voilà, symboliquement, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il y a des livres, en gros, faut y aller, quoi. Faut y aller parce que c'est des livres j'allais dire, qui parlent pour nous. Et c'est pas fréquent. C'est pas fréquent. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas. Dans une langue, moi, voilà, que j'ai réussi à appréhender, alors avec un peu de difficulté par rapport peut-être à d'autres, vous le direz après, parce que c'est très bien écrit. Donc voilà, il faut quand même... des fois, pour moi, il fallait que je relise certains passages et tout pour vraiment bien comprendre la substance. Et voilà. Et en fait, le message que je reçois, c'est... en gros, prenons-nous en main, quoi. C'est-à-dire, prenons-nous en main. N'attendons pas que quelqu'un vienne nous prendre par la main, justement, ou nous offrir une opportunité quelconque. Faisons en sorte que notre futur, ce soit nous qui le construisons. Ce soit nous qui le construisons, en l'occurrence, les indigènes. Voilà, moi, ce que j'ai compris. Et ça me donne envie d'y aller. ça n'a rien à voir. Il ne l'a pas lu. Monsieur ne l'a pas lu. C'est possible, Monsieur, c'est possible. C'est possible. Mais tu sais, il y en a qui seraient prêts à faire ça, tu vois, des auteurs qui diraient mais vous n'avez pas compris mon livre. Alors, Ouais. c'est... Mais de toute façon, il y a plein d'œuvres qui c'est marchent une sur des malentendus, possibilité. c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, et puis c'est une possibilité. C'est Non, une mais- possibilité. Et après, si on rentre un peu plus... alors, je vais pas faire 10 minutes, mais si on rentre un peu plus dans le fond du bouquin, quoi. Enfin, pas dans le fond du bouquin, mais dans la narration, plutôt. Moi, j'ai beaucoup aimé... alors, je vais avoir un trou de mémoire. Tu peux me donner mon exemplaire. Mais donc, toute la première partie où, en fait, tu utilises le livre de... Comment il s'appelle ? Chester Himes. Moi, j'étais particulièrement sensible à cette première partie, justement, avec ce parallèle entre le discours politique que tu développes et la narration d'un noir qui tue une blanche, quoi, et toute la symbolique que ça transporte. Et voilà, là, ça m'a... peut-être le côté romanesque. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais moi, j'ai adhéré à ça et je me suis laissé porter. Franchement, Ouais, t'as voulu en faire un objet littéraire aussi, c'est pas seulement une... C'est le texte, déjà, non, mais juste, c'est le texte dont tout le monde me parle. Chester Himes. C'est ce chapitre. Et en fait, je vais te dire un truc et ce sera ma première conclusion. En fait, ça m'a donné envie de lire ce livre. Chester Himes. Il y a un chic à primitif dans le titre. La fin à primitif. Du coup, mais c'est ça que je trouve intéressant, en fait. C'est que ça ouvre sur quelque chose aussi, tu vois, c'est aussi bien sur l'aspect aussi musical qui est développé après dans la seconde moitié du livre, mais là en fait, clairement, quand je finis ce chapitre-là, je me dis ouais, il faut absolument que je lise ce livre, tu vois, donc je sais pas si c'était un objectif caché. Et toute la littérature, je pense, de Chester Himes à lire, non ? Ouais, on peut dire ça. Alors, on accueille Monsieur Baff, Monsieur Bafoudé, Bafoudé, je me trompe pas. Hein. Bafoudé, putain, à chaque fois je me trompe. Bafoudé. Mon prénom, faudra vraiment le modifier dans la vidéo là banlieue vote. Pourquoi c'est écrit quoi ? C'est écrit Bafoudi. Ah ouais, mais c'est pas moi, ça c'est le monteur. Oui. C'est le monteur. Mais c'est pas grave en vrai. C'est une belle vidéo. Ouais. Tu nous excuses ? Oui, bien sûr. Voilà. Donc Bafoudé, qu'on a déjà accueilli, c'était avec Anis, tu te rappelles, avec Anis ? Bien sûr. Super émission, je vous invite à aller revoir l'émission avec Anis. Et avec son frère aussi. Avec son frère, qui est pas là ce soir malheureusement, qui avait un plan à côté. C'est ça ce que tu m'as dit ? Ça, plan repos. Hein. Ouais. Plan repos ? Ouais. Et donc il y a toi, il y a aussi Nordine qui nous attend derrière. Ouais. Il y a aussi peut-être Jamel, peut-être Christophe, peut-être Youssef qui vont intervenir. Est-ce que toi tu as lu le livre Baf ? Ouais, je l'ai fini cette nuit à 2h31. Ah tu vois, Et donc t'as aimé le livre ou pas ? En vrai de vrai ? J'ai vraiment beaucoup aimé. Tu vois, notamment évidemment les deux chapitres sur le rap, parce qu'il y a un chapitre sur PNL, un chapitre sur Booba. Et je la trouve vraiment très pertinente. Enfin, je vois beaucoup d'analyses de rap, etc. Il y a eu beaucoup de dissertations, de travaux de chercheurs, etc. Et justement, là, ça prend vraiment un angle
un angle différent. Et justement, je pense qu'on va en reparler. Ouais, on va en parler de. Un contre-pied, toutes les thèses sociologiques sur le rap, etc. Et ça, j'ai kiffé. Et on va finir le tour de table par Madame Ouria Boutelja. Oui. Bonsoir Madame Ouria Boutelja, comment allez-vous? Bonsoir. Quelle bande de faillots. C'est bon, elle vient toutes les 2 semaines, elle est là, il n'y a même plus besoin de... elle est là, elle Mais squatte. je fais mes points, moi. C'est elle qui paye notre salaire. C'est elle qui paye notre salaire. Donc, Madame Ouria Boutelja, est-ce que vous avez lu le livre de Louisa? Mais vous avez déjà répondu il y a 2 semaines, vous avez dit oui. Ouais. Est-ce que vous êtes fière de... Est-ce que vous la voyez un peu comme votre poulain? Je la vous vois. Votre poulain. Votre poulain, votre création. Votre créature. Mais non. Non, mais... Votre marionnette. Non, mais... Votre butin de guerre. Moi, je dis juste un truc qui est vrai. Et tu me déments si c'est pas vrai. Hein. Vas-y. Hein. Si je mens. Oui. J'ai misé sur elle depuis le début. Voilà. Je vous le dis, j'ai dit Louisa, c'est elle qui va écrire un truc de ouf. Je le savais. Bon, là, c'est vrai. Peut-être ça va arriver, hein. Je l'ai dit. Il serait pas un peu jaloux, lui? J'adore. Il est jaloux, hein, non? J'adore. Et donc, est-ce que pour toi c'est une réussite là le livre de Louisa? Est-ce que elle a été au bout de tes espérances là? Non, mais je pense qu'elle a encore beaucoup de choses à accomplir. C'est sûr. Non, mais là, pour moi, c'est un début. Je savais qu'elle allait faire quelque chose. Je veux pas dire devenir quelqu'un parce que c'est nul. C'est pas la question de devenir quelqu'un. C'est d'accomplir quelque chose. C'est de faire quelque chose. Et d'être l'expression de quelque chose. Moi, je savais, franchement, depuis le début, que Louisa, elle allait réussir à apporter sa pierre. Ça, je savais dans la littérature, dans l'écriture, parce que je pense, et je le pense toujours, c'est que dans l'immigration postcoloniale, mais aussi parce qu'on est jeune, parce qu'on est nouveau, en fait, on croit qu'on est là depuis longtemps, on n'est pas là depuis longtemps, en fait. Et il nous manque une littérature. Il nous manque un cinéma. Il nous manque beaucoup de choses. Alors, on a accompli déjà beaucoup de choses, et d'ailleurs on l'a dit avec le rap. Donc moi je pense qu'il y a des choses qui se font, il y a beaucoup de choses qui se font dans le monde des arts, mais il me semble que dans le domaine des arts, dans le domaine de la littérature en particulier et du cinéma, je pense il y a des étapes qu'on n'a pas encore franchies. On n'a pas notre cinéma, un vrai cinéma désaliéné, libre, et on n'a pas encore une littérature. Et moi ce que je trouve important dans ce livre, c'est que on passe un cap qualitatif. Voilà. On gagne quelque chose. Là, collectivement, c'est quelque chose c'est un bien collectif, en fait, ce livre. Hein. De toute façon, tout ce qui vient de la dynamique, d'une dynamique politique, quelle qu'elle soit, c'est un bien collectif. Et là, c'est vraiment, je pense que c'est ce qu'elle a su accomplir avec ce livre, mais aussi parce que Louisa, elle a une vraie intelligence politique. Je veux dire, l'été aux indigènes, c'était quelqu'un qui captait vite, quoi, tu vois. Et moi, je dois dire qu'à titre personnel, par exemple, ce livre, je l'aborde comme quelqu'un qui sait déjà beaucoup de choses. C'est-à-dire que je ne suis pas tombée par terre quand j'ai lu ce qu'elle développait dans ce livre, parce que c'est très familier pour moi. Beaucoup de choses qui ont été dites ici. Où j'ai le sentiment d'avoir appris quelque chose, c'était sur le rap. Et le mot apprendre c'est même pas tout à fait vrai. C'est juste que je trouve que sa description de ces deux formes de rap a apporté quelque chose sur ce que nous on voyait déjà. Comprendre ce qu'on savait déjà. Voilà, je parle bien la France. Hein. Sur la question des masculinités, des masculinités non blanches. Ouais. J'ai trouvé qu'il y avait deux descriptions de deux masculinités différentes qui existent. Toutes les deux, elles existent dans le réel, dans la vraie vie. Elles existent pas que dans les chansons de PNL et de Booba. Elles existent dans la vraie vie, tu vois. Ouais. Et je trouve qu'il y avait une très belle description de ces deux formes de masculinité. Et moi, ça me plaît parce que ça accompagne nos discours. Ça va avec. Mais toi, Louisa, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler genre sur les barbares? Comment ça t'est venu de te dire sur ce thème-là? Il me semble que ça vient de tous les débats sur l'ensauvagement, les trucs comme ça. Alors moi, j'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'il y avait tout un débat sur l'ensauvagement. Oui, il y avait... Vas-y. Non, bah ouais, il y a un débat sur l'ensauvagement. À ce moment-là, il y avait aussi Darmanin, je crois. C'est de lui le ministre de l'Intérieur. Ouais.
il avait parlé, il avait lâché le mot ensauvagement à la radio pour parler des quartiers, quoi. Que du coup, les quartiers faisaient peser la menace d'ensauvagement de la société. Macron, il avait repris, et après tout le monde s'était empressé de s'indigner. La presse, en général, elle disait c'est un scandale, c'est un mot qui nous vient de la période coloniale, c'est un mot raciste qui est vrai, par ailleurs. Mais du coup, et c'était une espèce de déni pur, quoi. Genre, c'est pas vrai, quoi. Voilà, c'est juste la seule solution, c'était pas vrai. Et donc toute la question de l'insécurité, des quartiers, de la violence. C'était passé. En fait, on voulait pas en parler. Il fallait juste dire. Voilà. Et moi, en fait, à ce moment-là, mais je dis moi, mais en vrai, c'était un truc même toi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui avaient nourri nos discussions. Ouais, qu'on discutait. On se disait, mais quand même, cette position comme ça, qui consiste à dire, mais non, c'est pas vrai. On est des êtres. On est des êtres respectables. On est gentils. Regarde, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des gens bien. Il y a pas que du deal dans les quartiers. Il n'y a pas que de la délinquance, tu vois. Ça nous convenait pas parce qu'on sentait bien qu'il y avait une attitude un peu misérable, quoi, un peu minable, quoi, tu vois. C'est surtout irresponsable de notre point de vue. Moi, de mon point de vue, c'est qu'on veut pas prendre nos responsabilités quand on se défausse. C'est ça, c'est que les deux genres de réponses qu'il y avait sur la problématique de ce qu'on appelle l'ensauvagement, il y avait soit les fachos, soit la gauche. Et en fait, comme à chaque fois, les deux ne nous convenaient pas totalement, tu vois. Mais il y avait une vraie difficulté, malgré tout, à poser ce problème. C'est que comment on dit ça en ne rejoignant pas l'ordre raciste, en fait. Tu vois, comment on fait. C'est quoi qui fait que nous, on va apporter une finesse dans l'analyse qui nous distingue radicalement de la thèse de l'ensauvagement tel que eux, ils l'envisagent, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu la problématique qu'on avait avec le grand remplacement, quoi. Un peu ça, ouais. C'est un peu la même dynamique, c'est un peu le même problème. Et moi, il me semble que là où j'ai eu la première révélation de la ligne de fracture, qui fait que vraiment, en fait, c'est pas nous, on dit vraiment tout autre chose. On s'inscrit pas dans justement l'ensauvagement raciste. C'est ton intervention au Bandung du Nord. Les beaufs et les barbares. Ouais, c'est les beaufs et les barbares. Déjà, tu vois, le mot était lâché, quoi. Ouais. C'était les beaufs et les barbares, et tu as dit quelque chose, tu as dit en gros, l'idée que tu défendais, c'est derrière chacune de nos barbaries il y a quelque chose à sauver. En fait, quand on croit que là tu montrais à quel point les indigènes ils étaient pas progressistes, quoi. Donc ils étaient réac. Donc je sais plus, tu parlais de l'antisémitisme, de l'homophobie, du micro, voilà. Du racisme anti-rome, voilà, de donc l'homophobie. elle a décliné toutes les tares, tu vois, qu'il est possible de trouver chez nous, quoi. Et elle dit voilà, une fois qu'on a fait ça, donc déjà franchement elle a fait ça, il y avait un parterre d'indigènes, tu sais, ça a créé un froid quand elle arrive, elle dit voilà ce qu'on est, quoi. Ouais. On est tout ça. Bon, et maintenant qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment elle va s'en sortir pour nous dire que non, mais il y a quand même quelque chose à sauver, tu vois. Et en fait, elle retourne. Franchement, je vous invite à la lire. Il y a un texte. Elle a mis le lien sur le chat. C'est un classique. Ouais, je sais pas si c'est sortir du dilemme. Je crois que c'est lui. Parce qu'il y en a deux avec le titre Restez barbare. Ouais, avec Restez barbare. Les beaufs et les barbares. Et en fait, elle retourne chaque motif, chaque tare, un moment, et elle montre leur part d'innocence et leur part de révolte. En fait, elle montre à quel point ces deux choses, elles sont imbriquées. Notre laideur et notre beauté, elle est imbriquée. Et en fait, en fonction de là où tu vas les prendre, en fonction des lunettes avec lesquelles tu les regardes, eh ben, tu vois pas la même chose, tu vois. Ouais. Et bien sûr, on s'arrête pas là. C'est-à-dire que du coup, l'objectif de notre barbarie, ce qu'elle propose, c'était, en fait, notre barbarie, il faut pas la prendre telle quelle. Il faut, en fait, elle est en attente d'être politisée de manière à être lumineuse, en fait, à tendre vers quelque chose d'émancipateur, quelque chose de libérateur, tu vois. Mais qu'en soi, elle est là, elle est entremêlée. Il y a à la fois de la laideur et à la fois de la beauté. C'est un point serré, quoi. C'est quelque chose que tu peux pas démêler aussi.
simplement et de manière aussi manichéenne que ceux qui disent bah voilà parce qu'en fait c'est bien la preuve que finalement c'est en vous quoi. Et encore quand je dis c'est en vous parce que la thèse en face de ceux qui dit qu'on est des du coup mais on peut pas dire des ensauvagés mais en gros des sauvages quoi. Ils sont pas sur la thèse biologique, hein. Tu sais, ils te disent. C'est la culture. Voilà, en fait, c'est. Mais nous, on croit pas que vous l'êtes de naissance. On dit juste que le problème, c'est que. Oui, mais cette culture, elle est presque. Alors. Non, mais on a l'impression que le fait qu'ils aient sociologisé les raisons de nos monstres, et ben ça fait que du coup, c'est pas raciste. Je veux dire, pour moi, ça revient à la même chose que de dire de nous que c'est. Dans leur manière dont ils analysent, même quand ils donnent des explications culturelles, j'ai l'impression que de toute façon c'est racial, tu vois. C'est-à-dire que. Mais bien sûr, parce qu'ils envisagent pas la race. Eux, ils l'envisagent d'un point de vue biologique. Ils ont toujours pas passé le cap que nous on a passé depuis longtemps. Ouais. Mais en gros, en fait, on devrait se satisfaire du fait qu'on dise mais non mais on a compris que c'était pas de votre faute si vous êtes des sauvages quoi, si vous êtes aussi moches quoi, mais parce que vous avez souffert je sais pas trop quoi, parce que voilà il y a une histoire de la violence en vous et du coup ce qui crée une espèce de culture etc. Et ça c'est pour ça que j'ai essayé j'écorne un peu les sociologues, mais je dis les sociologues désolé, c'est vrai que toi tu fais de la sociologie. Ouais mais moi ça ça fait plaisir ça justement. Voilà et en fait on a compris t'as un problème avec la sociologie. Je tenais à dire ça parce que je tenais à dire que là ça c'est pas une solution parce que c'est la solution de ceux qui croient nous rétablir en dignité à ce moment-là de nos faux alliés quoi, de nos avocats. Ouais. Qui en fait voilà. Ça c'est l'explication de gauche, tu vois. C'est l'explication de gauche, ouais. Mais c'est ça. Mais en fait c'est ce que je dis. Et des sciences sociales, d'une certaine forme de sciences sociales. Vas-y. Voilà. Non mais c'est tout. Et en fait vraiment le contenu, là, la rupture, c'est Ouria qui l'avait théorisé, mentionné lors de ce truc-là, de ce discours. Et ensuite j'ai lu Chester Himes et je me dis c'est un truc de ouf. Et Chester Himes il dit ce qu'elle dit, mais genre dans la précision, c'est ça qui m'a. Et du coup, ce texte, il est sorti, mais tout seul. Ça a été une évidence. Depuis tout à l'heure, tu as le livre ouvert. Je sens que tu as envie de dire un truc sur. Non, pas du tout. Il n'y avait pas une citation que tu avais envie de. Vas-y. Merci. Bah non, mais... Merci. Alors. Non, mais je trouvais vous avez écrit à la page 13. T'as vu, il a aucune bienveillance envers moi. Non, tu vois je vois. Moi, j'essaie d'avancer, tu vois, dans mon chemin. Bref. En vérité, il s'agit moins de. En fait, j'ai pas mes lunettes, je suis dans la merde. En vérité, non. En vérité, il s'agit moins de retrouver ce que nous étions que de résister à ce que nous devenons. Voilà. C'est ça rester barbare. C'est ça qu'il faut dire là. Voilà, non, c'est ça rester barbare. Non, mais c'est vrai. Mais ça, c'est aussi une manière de dire. En gros, on s'inscrit pas non plus dans un délire où on est nostalgique, d'espèce d'un âge d'or précolonial. Voilà ce que nous aurions été, etc. Une fantasmagorie quoi, de l'indigène. Voilà, authentique de l'indigène authentique. Parce que on parlait aussi dans les blancs, les juifs et nous. Tu disais. Bien dans le micro. Ouais, tu parlais de l'âge d'or un peu de la civilisation arabo-andalouse. Tu disais qu'on, en gros, surtout les rebeux, du coup, ils s'identifiaient à cette grande période justement pour rivaliser avec l'Occident. Et du coup, ça fait vraiment écho à ça, je trouve. Bah oui, mais nous, de toute façon, c'est toujours quelque chose qu'on a tenu à clarifier. C'est de dire que là, on n'est pas en train de dire qu'on va essayer de revenir à l'état dans lequel on était ou qu'on est nostalgique de ce truc. On sait très bien que cette authenticité, elle n'existe pas. D'ailleurs, c'est ce que j'essaye de te dire. C'est une nostalgie de ce qui n'a pas eu lieu. Mais elle est traversée. C'est-à-dire que même si on prend par exemple 10 rebeux ou 10 Renois, on va parler avec eux, ils vont avoir chacun on va dire un récit de leur eux-mêmes fantasmés en fait, ou idéalisés qui sera différent. À la fois, c'est un récit qui nous travaille. Moi, c'est pour ça que je sais qu'il nous travaille. C'est quelque chose... Voilà, qu'il ne faut pas non plus ne pas prendre au sérieux, mais c'est-à-dire que ce récit, il nous travaille, qu'à partir du moment où on se pose la question de ce que nous sommes aujourd'hui, en fait. C'est ça, en fait, c'est à la lumière de ce que nous sommes aujourd'hui qu'on se pose la question de ce qu'on aurait pu être avant, quoi, voilà. Donc c'est pour ça que, pour moi, c'était important d'investir. Je veux devenir ce que j'aurais dû être, c'est ça ? Ouais, c'est la phrase de Booba. C'est surtout un questionnement sur pourquoi on est tombé aussi bas. Mais oui, mais c'est pour ça, c'est à l'occasion de ce qu'on est devenu qu'on se met à réfléchir. Mais c'est parce qu'on est devenu ce que nous sommes devenus que cette idée des origines, elle peut parfois nous tu vois, on peut se mettre à être nostalgique, tu vois, mais c'est pas ça qui est en jeu en vérité
dans cette nostalgie, c'est même pas ça qui est en jeu. Et je disais, c'est pour ça que je tenais que la figure du barbare, elle est vraiment intéressante à investir plus que celle du sauvage. Et... Tu sais, je fais la distinction là du barbare et le sauvage. Parce que le sauvage, c'est quoi pas la différence que tu fais entre le sauvage et le barbare? Et les gens, ils adorent me poser cette question. C'est quoi la différence que tu ne fais pas? Alors que c'est très clair. Vas-y. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Vas-y. Allez, Non, interro j'ai pas surprise. Bien dans le micro. Ça compte dans la. Merci ça compte beaucoup. dans la moyenne. Merci. Vas-y. Je vais couper Merci. le son vers Ça moi. compte dans la moyenne. Merci. Vas-y. Comme ça, vous n'aurez pas les retours des sons, les gens. Vas-y, envoie le livre de Speed. Non, tu veux Non, mais vraiment moi, en gros, Attends, comme, t'es en train de. Ah, mais tu réponds, Louisa, parce que moi, je vais bafouiller, ça va être. Ça va Franchement, être non, flou. mais moi, ça m'intéresse de savoir Ouais, du coup, comment comme, les gens. Dis-lui, les sauvages, c'est ceux qui portent des. Non, mais en gros, c'est surtout dans le rapport que les blancs entretiennent avec les autres. Avant, ils étaient dans un rapport d'ensauvagement avec eux. Enfin, ils faisaient de l'autre un sauvage, dans le sens où ils le considéraient pas du tout comme un humain. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris. Alors que maintenant, c'est une autre forme de racisme parce qu'on les considère comme humains, mais comme des barbares. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, avec le motif du sauvage, ça appelle une forme de paternalisme. Voilà, c'est ça. De racisme bienveillant, quoi. En gros, on va vous aider à vous hisser à notre hauteur, à hauteur d'homme. Alors que le barbare, c'est plus positif au sens où, en fait, il fait peur. Il est c'est ça, offensif. plus positif C'est une pour nous. menace C'est plus potentielle. positif Bah, pour nous. si tu veux, parce que du coup, il n'y a pas du mépris. Il y a de la peur, il y a de la crainte. Moi, Mais je trouve que c'est plus intéressant de susciter de la peur et la crainte que le mépris. Tu sais quoi tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Bac Nord. Tu sais, et Bac Nord, veut dire le truc de la figure barbare, qu'on peut voir ça comme positif, tu vois. Veut dire dans tous les débats dans le champ militant, il y a eu beaucoup de réactions sur Bac Nord où c'est un film totalement raciste, grave, méprisant sur les quartiers, ce qui est vrai. Mais ce qui est étonnant, c'est la réaction de beaucoup d'indigènes par rapport à Bac Nord. Tous les indigènes que je connais, ils ont adoré. Les indigènes, ils ont adoré. Kiffé. Surtout les mecs. Voilà, les les mecs indigènes ont kiffé Bac Nord. Bah oui. Pour la figure des quartiers. Mon mari, il a kiffé. Ah ouais. Mais oui, Bah oui, mais tu sais, ça nous donne. mais pourquoi voilà, mais quoi, ça, parce que Tu vois, ouais. c'est la force. Ça fait les hordes de C'est le barbares. héros du film. Mais après, bien sûr, il faut pas se leurrer. Je veux dire, on sait qui a créé l'œuvre et tout. bien sûr, Voilà, bien sûr, dans quel Non, mais dans quel contexte ça s'inscrit, etc. Mais ça, Mais bon. Mais c'est dans les cultural studies, ils te disent mais vous intéressez pas seulement au message du film, intéressez-vous à comment le spectateur l'interprète. Voilà. Et là, c'est très important de voir comment les indigènes l'ont interprété. Et il y a vraiment il y a une fierté, tu vois. Il y a une fierté parce qu'en plus ils savent que c'est un fantasme, parce qu'ils voient que c'est pas du tout comme ça dans les quartiers. Mais il y a cette idée-là de genre on a résisté. On s'est organisé, on a fait peur aux policiers, c'est notre quartier et tout. Et il y a vraiment cette idée-là. Et je pense que ça, c'est l'une des figures de genre comment ça peut être valorisé chez eux, la figure du barbare. Ouais. Tu l'as vu, toi, Samuel ? Non, je l'ai pas vu. Non. Tu l'as vu, toi, Baf ? Ouais, moi, franchement, je l'avais. Je vais pas dire qu'au début, je pensais que c'était un film de gauche, mais tu vois, un peu aussi, tu vois. Tu pensais que c'était un film de gauche ? Non, mais tu vois, dans la vision, tu vois. Je vais m'expliquer. Vas-y. En gros, tu vois, dans les rapports. Plus proche. Ah oui, mais je vais le spoiler en fait si je raconte. Mais on s'en fout. Oh là là. Allez, de toute façon, personne ne va le voir ce film. Mais ça, c'est typiquement le film que tu vas pas voir pour l'histoire. Hein, ouais. Voilà. Tu vas pour les sensations, quoi. Bah, du coup, moi, comment je l'ai interprété, c'est vraiment un film sur les rapports à l'intérieur du système policier. Tu vois, pendant toute une partie du film, que t'as les baqueux. C'est des baqueux, tout ça, mais ça reste des prolos aussi, tu vois. Du coup, ils font comme ils peuvent avec les moyens du bord pour atteindre leur objectif, leurs résultats, etc. Sauf qu'à un moment, ils vont un peu trop loin dans leur magouille pour atteindre leurs résultats. Et dans la seconde partie du film, du coup, on voit les rapports hiérarchiques avec... comment on appelle ça, l'IGPN. Avec l'IGPN, ouais. Voilà. Tu vois un peu les rapports de classe. Les rapports de classe avec à l'intérieur même du système policier. Moi, j'ai trouvé ça grave intéressant et aussi, évidemment, tu vois la représentation des quartiers dans le film. Moi, ça m'a fait plaisir de voir des baqueux un peu en train de se pisser dessus, tu vois, devant un cops, etc. Tu vois. Voilà.
Non, mais en vrai, il y en a plein comme ça. Il y en a plein qui ont vraiment kiffé le film en mode, et ben, notamment le barbare. Donc, t'es marié avec un barbare. Ouais, un vrai de vrai, un normal. En plus, c'est quelqu'un de normal, c'est pas un militant quoi. C'est un barbare de base. Est-ce que ça t'aide? Mais d'ailleurs, est-ce que ça t'aide? Ouais, mais ça, c'est important. Mais oui, mais moi, ça Voilà, me c'est permet ce que j'allais de dire. garder un pied dans la réalité en fait. Bah oui. Nordine, il veut passer ou pas, Nordine? Bah oui, faut l'appeler. Viens, Nordine. Mais on peut rajouter une chaise au pire. Nordine. Nordine. Mais du coup, il passe. Non, on tourne. De toute façon, ça tourne ici. Salam alaikum, Nordine. Salam alaikum. Salam. Comment ça va? Tu t'es habillé Il s'habille pas comme ça d'habitude. Là, il a Mytho, dit voilà. restez barbare. D'habitude, il a un petit tenue. Les requins noirs, les requins noirs. Justement, j'allais Cadre mettre. dynamique. Et là, il a dit restez barbare. Mocassin. Toi, ouais, t'as mais fait un oui, cosplay de Ah, Louisa. ça Pourquoi va. tu parles? T'as dit Toi, quoi? déjà, il a fait un cosplay de Louisa. Il s'est habillé en Louisa. Donc pourquoi tu parles, Harry? Déjà, oblige pas de terminer. Laisse-moi dire bonjour à tout le monde. Ça va. Attends, tiens, je te donne le livre puisque tu l'as pas lu. Ah oui, tout à l'heure, j'étais vraiment en mode, tu sais, l'élève, il y a le contrôle juste avant et il révise juste avant le contrôle, tu sais, avant de rentrer dans la salle. J'étais comme ça, j'étais en train de lire. Pour ça, T'as fini? j'ai l'as lu fini. ou pas? T'as fini? Ben, officiellement, ouais, je veux dire, matériellement, j'ai fini. Matériellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai passé en revue chaque lettre du livre. Non, mais par contre, vraie anecdote. C'est que t'as lu sans avoir. Non, mais après, vraie anecdote. parce Il a que- posé ses yeux sur chaque Voilà. ligne, tu vois. Après, est-ce que c'est rentré dans mon esprit? C'est une Non, autre mais affaire. tu sais quoi, je vais te défendre. T'es comme Althusser. Althusser qui dit qu'il a pas lu Hegel parce qu'il n'a jamais. Il a lu Hegel. Parce qu'il l'a pas vraiment lu en profondeur. Toi, on peut dire pareil. Voilà, tu es comme Althusser. Tu n'as pas lu Louisa. Tu l'as lu, mais tu l'as pas lu en profondeur. Donc tu refuses de dire que tu l'as lu. Non, si, j'ai lu. Enfin, j'ai pas compris. Il t'aide. Essaye de l'aider. Essaye de l'aider. Non, mais par contre, vraie anecdote, tu vois, à un moment, j'allais dire un truc avant l'émission, j'allais dire, ouais, déjà, juste le truc des remerciements, j'allais dire, juste quand j'ai lu le remerciement à Ouria, j'avoue, ça m'a mis une gifle, en mode, ah, c'est puissant. Oh là là, j'allais dire, après, je me suis dit, Waouh. Louisa, non, Alors, non, mais attends, t'en as un qui sait pas ce que ça veut dire tomber, et t'as l'autre, waouh. J'arrête. dédicace à mon quartier. J'arrête. Mon point de vue. J'arrête là. Laissez-moi expliquer. Il a lu que les remerciements. Il a mis une semaine On à l'a digérer. J'étais en mode. Ouais, en plus, c'est vraiment en mode. Ouais, j'ai trouvé ça beau. Et j'allais le dire en mode. Ouais, j'ai trouvé ça beau ça. Et j'ai dit, ouais, j'ai passé pour un fragile. Le mec qui. Il y a que toi qui a pas compris ça. J'avais pas capté. J'avais pas capté le saut de ligne. Mais merci d'avoir sur la première. Il a pas ça. J'avais pas capté ça. compris je vais quoi pas mentir. Le saut de Le ligne. saut de ligne, j'avais pas capté le saut de ligne là, tu vois. Mais le merci d'avoir sur la première, j'ai dit waouh, bête de remerciements. Il a lu Mais que c'est la. ce que tu disais. En mode les de voiture remerciements. bélier. Il a lu que les remerciements. Franchement, t'as un. Voilà, tu vois, on essaie, tu vois. chaud. Voilà. Non, vas-y, tranquille, vas-y, c'est pas grave, vas-y. hein, je vous laisse, vous avez lu Franchement, beaucoup de choses, j'ai etc. fait- non mais Ah, ouais, je te c'est laisse important de parler parler, des remerciements Vas-y. parce que je voulais faire des remerciements sans bavure, des trucs un peu, tu vois. Mais la vérité, au début, j'allais mettre la terre entière. Hein, j'allais mettre la terre entière. T'as mis le plus important. Mais- C'est l'élève qui parle de la couverture. Non, mais voilà, ça, voilà, tous ceux qui me critiquent comme ça, vous êtes blancs, c'est ça le problème. Allez vous Voilà. faire foutre, allez C'est niquer. Moi, tu vois, nous on parle avec le cœur là, je suis Non, non, Vas-y, non. vas-y, Ah, vas-y. je suis Non, mais Jean-Claude attends, Van Damme, je- j'ai un non, truc, mais- je passe pour un. Vas-y, Non, vas-y, Nordine, en vrai, vas-y. De Dis-nous quoi ce que t'as pensé du livre. Non, mais attends, En vrai, on va non, mais parler attends, sérieux. attends, 2 secondes. Non, mais je pense, là, ce que me révèle Nordine, quand il apprécie ça en particulier, c'est que c'est un indigène. Non, mais Voilà. Validé par non, mais Wallah, que ça arrivera pas avec des blancs. ça arrivera pas. Avec C'est-à-dire qu'il est touché On par dirait ça, Elias. je trouve ça super. Non, mais même, je pense même qu'il y a des. Non, mais c'est bien. Non, mais je Merci. pense même que c'est l'occasion d'un malaise chez d'autres personnes, par contre, tu vois. Toi, là où t'as trouvé que c'est merveilleux, il y en a qui vont te dire. Tu vois, c'est le moment où. Oh, merde. Non, mais vraiment. Voilà. Mais. Non, mais c'est. Parce que Non, c'est mais vrai, c'est intéressant. quoi, Tu sais ce que ça dit? Non, mais en plus, tu sais ce que ça dit? Ça dit que mon acte de barbarie, en fait, c'est ça. C'est d'avoir, tu vois, d'avoir mis ce livre sous ton égide, en fait. D'avoir mis Ouria, d'avoir osé mettre Ouria, c'est ça? Bah oui, en fait, parce que c'est, tu vois, ça l'a touché. Mais c'est ça en plus. Et en même temps, de l'autre côté, quand tu le regardes, tu vois, avec le regard blanc plutôt, et ben en fait, c'est ça qui va pas. C'est à ce moment-là que ça va coincer. Là, c'est un point de basculement. C'est ça la barbarie. C'est ce point de basculement. C'est quand tu le vois du côté Ton attache encore. indigène, et Ouais. ben ah putain, c'est puissant.
Et quand tu le retournes, là, c'est gênant, quoi. Tu vois. Et donc, Nordine, tu as pas eu le temps de dire ce que tu pensais du livre? Ben, en vrai, tu vois, c'est un peu classique à dire, mais vraiment tout. Après, particulièrement, et en vrai, ça arrivait limite dans la timeline parfaitement. Après avoir vu justement le live avec le grand Irtilef entre Youssef et le rap. Non, après ce grand désaccord, et justement juste après, tranquille frérot, avoir lu justement les chapitres consacrés à Booba et PNL, eh ben franchement je trouve que c'était une belle façon de donner à voir le rap, parce que c'était pas ce côté en mode ouais regardez, tu vois le truc un peu romancé, tu vois, comme tu disais en mode ouais ah la nana comment je sais plus qui là du Nouvel Observateur, je sais pas quoi, il décrivait la Métagore ou je sais pas quoi, en mode voilà regardez, il y a des qualités littéraires, c'est super joli en fait. Ouais, voilà, et c'est des holotos, mais il manie bien la langue de Molière au final, tu vois, en mode voilà, c'est ça. En fait, c'est une façon de vampiriser justement le barbare, tu vois, tu vois, limite de le rendre docile, tu vois, de le coloniser en fait. Et toi, comment tu démontes la chose et que tu dis non, en fait, c'est. Non, et même, après, je me mêle un peu, mais c'est le côté. Quand tu parles à moi, un truc trop précis que j'ai trouvé, c'est que tu disais en fait, on est obligé de se décuper, on est obligé d'avoir cette fierté-là, parce qu'en fait, on peut pas accepter d'être vu comme vous nous voyez. En mode au travers d'une petite serrure. Ouais. Voilà, vous nous voyez de cette petite... Mais non, on est beaucoup plus beau que ça. Il a vraiment lu, hein. Bah oui, moi quand je lis pour de vrai, tu vois, je fais pas. Ah oui, il parle bien. Le trou de serrure, mais le trou de serrure des sciences sociales, c'est ça. Mais c'est ça, tu vois, c'est comme on nous regarde de manière réduite, etc. Non, on est plus beau que ça en fait, tu vois. On est trop puissant pour se cantonner à cette vision que vous avez de nous en fait. C'est qu'il y a un monde derrière cette porte-là, tu vois. Et limite, voilà, on est obligé de se gonfler, on a cette fierté-là. Et j'ai trouvé ça ultra précis, que ça soit aussi bien chez Booba que chez PNL en plus, tu vois. Vraiment ce côté, et ça vient même donner justement un matériel philosophique limite à la notion de flex. Tu vois, dans le rap, on parle de flex, etc., flamber. Et bien là, toi, tu l'as donné à voir, mais de manière littéraire, tu vois. Et vraiment, wallah, Louisa, merci beaucoup. Mais c'est ce que je dis. Hein. Je dis Ouria et Louisa. Ouria et Louisa, ils nous ont construit une maison. Avec ces deux livres-là, on a une maison. On a une maison, c'est des murs, et elles nous ont mis des murs. Et vas-y, on peut partir de là maintenant. Mais moi, en fait, c'est trop facile maintenant d'aller vers des gens que je connais, etc. On a eu et je peux leur donner un truc à lire. Je peux leur proposer un truc en mode lis ça, vas-y, réfère-toi à ça, vas-y, lis ce passage-là, parce que c'est concret. Et ça donne à voir vraiment concrètement, sans les sciences sociales qui sont chiantes, avec des trucs en 6 syllabes ou je sais pas quoi. C'est concret. 6 syllabes En 6 syllabes Je kiffe Bourdieu, voilà, SO, tout ça, je kiffe vraiment Bourdieu premier degré. Mais tu vois, c'est pas. Oui, il faut des auteurs qui parlent à. Nous faire un extrait de ça là. Ça fait bizarre de lire que je vais pas comprendre vu que je suis pas indigène, puis comprendre un truc et se dire que c'est peut-être pas ce qu'il fallait comprendre. J'adore, j'ai pas compris. Ça fait bizarre de lire que je vais pas comprendre. Non, mais il se pose la vraie question. Non, mais on le connaît, donc. C'est peut-être parce qu'il fallait. Genre il est en mode. Oui, d'accord. Genre il y a un peu un sentiment d'exclusion. Mais que c'est normal que non. Ouais. Ouais. C'est un nous qui exclut un peu, tu vois, quand tu parles de PNL et tout. Non, mais en fait, ce que je dis par rapport à PNL, c'est que, alors, en fait, PNL, le truc, la particularité du rester barbare. Rester barbare. T'en penses quoi de Bégodeau, Louisa Yousfi? Mais pourquoi vous bloquez sur ça? Mais c'est toujours le même. Laissez-nous en non-mixité, s'il vous plaît. Il y a des personnages récurrents. Ah, d'accord. Mais parce que c'est une émission sans dandy, là. Là, c'est qu'avec des gens du terre-terre, des vrais. Ouais. Du coup, je sais plus à quoi je répondais là. PNL. Mais moi, je veux pas répondre à ta place. Non, ouais, sur PNL, le truc, parce que PNL, il faut pas se raconter d'histoire. PNL, ils sont pas écoutés que par des. C'est Lascar, hein. Ils sont écoutés aussi par les mecs du 15e et tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu vois, c'est ça qui m'intéressait avec PNL, c'est que à la fois, ils sont parvenus à trouver un espace qui clôt, tu vois, c'est le QLF, quoi, qui ferme une frontière, qui ferme un lieu d'énonciation, qui dit en fait, en gros, vous pouvez passer votre chemin, ce que je dis. Et là, on est entre nous. Et en même temps, en faisant cela, ils atteignent l'époque, en fait. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que, déjà, le rapport de clôturer, c'est un truc, franchement, c'est difficile à faire comprendre ça quand on n'est pas indigène, que notre geste émancipateur, libérateur, paradoxalement, c'est de fermer la porte. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde qui cherche à nous bouffer. Parce que c'est ça la spécificité du rapport colonial et raciste. C'est un monde qui cherche à tout prendre, qui en veut à tout,
qui veut nous bouffer, quoi, littéralement. Et donc, en gros, nous, ce qu'on veut, c'est se protéger. Tu vois. Donc, QLF, c'est une manière de se protéger. Mais une fois qu'on s'est protégé, c'est pas une fin en soi, c'est pas un sectarisme qui est une fin en soi. C'est-à-dire, bon, bah voilà, c'est tout, on est entre nous et puis vous êtes entre vous. Si on a fait ça, c'est pour autre chose. PNL, c'est pour pouvoir être enfin libre, c'est-à-dire être ce qu'ils veulent être, dire tout ce qu'ils ont envie de dire. Et donc, notamment chez eux, on le voit parce qu'ils s'autorisent à pleurer, parce qu'ils s'autorisent à exprimer des choses que normalement, dans le rap, on le dit pas, ouais. On ne fait pas. Tu vois, ça c'est un truc, tu sais, il y a une impudeur, il y a un truc un peu gênant, même ils sont malades, mais tu vois, ils disent je t'aime, quoi. Alors daron, mais c'est trop. Mais ça passe parce que ils ont posé d'abord, et si je vous dérange, je vous le dis. Hein. Mais non, mais ça tourne ici, c'est un studio qui tourne ici. Non, mais on est nombreux. Et ça passe, ce truc, il passe parce que ils ont posé cette intransigeance-là. Ils ont posé cette frontière, tu vois, du QLF, qui fait qu'ils vont pas être bouffés. C'est-à-dire que leur dernier trésor, ils vont rester entre nous, quoi. Et moi, ce que je dis, c'est que pourquoi c'est entendu par tout le monde, je veux dire, même les Blancs qui ont rien à voir avec ces histoires, ils le comprennent, c'est que malgré tout, c'est un geste d'art, c'est un geste artistique qui fait que tout le monde peut saisir la puissance de ce geste-là qui consiste à vouloir se soustraire de la prédation du monde. Tu vois, tout le monde peut le comprendre, qu'on soit blanc ou pas blanc. C'est un truc qui nous touche tous, quoi, de vouloir échapper à la bête. Mais est-ce que, là, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que dans PNL, dans l'acceptation qu'il y a de PNL, le fait qu'il soit écouté par énormément de blancs, il n'y a pas aussi le côté, comment dire, qu'il soit validé, il y a une recherche artistique qui est validée par les blancs et qui fait que peut-être PNL, mais je ne sais pas, il faut demander aussi aux autres, est peut-être le plus civilisé des barbares dans le rap. C'est ce que je veux dire par rapport à d'autres. Par exemple, imaginons Caris ou imaginons. On va prendre des gros schlags, mais à l'ancienne, il y avait L.I.M. Mais même d'aujourd'hui, où ça va être beaucoup plus difficile de les faire valider par les Blancs. Alors que BNL, il y a un peu plus cette recherche artistique. Ouais. Je sais pas, parce que franchement. Ah, pardon. Ouais, du coup. Kevin, non, alors bonsoir tout le monde. C'est Kevin. Alors, Kevin, on va faire un peu de promo pour toi. Kevin. Allez, aussi. Kevin, c'est quoi ton pseudo sur Twitch ? C'est la Psychothèque. C'est la Psychothèque. Et Kevin qui fait aussi sur YouTube la chaîne Psychothèque. Il y a des modos qui peuvent mettre la chaîne de Kevin qui fait des excellentes vidéos sur l'histoire de la psychologie et tout. C'est donc, ça. Ouais. Et justement, je parle aussi de culture populaire. Donc là, on est parti sur le rap. Et c'est vrai que PNL, il y a un côté vachement sublimé. Tu comparé à Caris où là, c'est beaucoup plus brut de décoffrage, machin, où la violence fait partie de l'esthétique. Alors que chez PNL, elle est présente, mais comme un décor de fond, comme une toile. Et moi, souvent PNL, j'aime bien dire que c'est un peu le spleen des Tarterets, tu vois. Donc il y a aussi un peu de la culture française, de Baudelaire aussi qui peut. Tu vois, il y a des codes comme ça qui peuvent parler un peu aux Français, même à ceux qui. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui fait PNL sans écouter le rap, mais ça pourrait, tu vois, ça pourrait plaire, quoi. Ouais. Un public peut-être de bobo aussi. En fait, tout le monde écoute PNL en vrai. Bah oui, non mais je suis d'accord. Non mais moi en fait ce que je veux dire c'est que pour moi ça c'est pas la marque, la preuve qu'ils ont raté leur coup, tu vois, ou qu'ils se sont fait bouffer. Moi je trouve qu'au contraire c'est un coup de génie. C'est qu'en fait ils parviennent à la fois à parler aux leurs et à parler aux blancs, mais sans avoir si tu veux lâché quelque chose, tu vois. Il y a quelque chose qui reste très digne dans la proposition qu'ils font. C'est une œuvre qui est aboutie, quoi. Tu sens que merci Balmuch, merci. Tu sais, c'est ce que je dis, c'est une œuvre qui est hautaine. Tu vois, là, mais évidemment que c'est ça qui plaît aussi aux Blancs. Le côté, en gros, ça vous concerne pas. Bah putain, tu leur dis ça, ils ont envie d'aller voir. Mais ça, c'est de la rouplardise. C'est de la rouplardise. Tu vois, de petits voyous, quoi, qui sait parvenir justement à choper le... Voilà. Le micro. Ils ont l'intelligence de savoir qui sont les Blancs. Voilà, donc voilà, ils ont tout calculé, tu vois, donc c'est quelque chose, ce que je dis, pour faire bander les Blancs, quoi. Ils savent qu'il faut leur donner ça aussi. Le côté, le spleen, on pleure, nanana, on est vulnérable, oui, on est fragile. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est pas pourquoi Caris ne plaira beaucoup moins. Moi, je suis pas convaincu. Enfin, je suis pas convaincu que Caris il plaît pas. Il plaît pas aux blancs. Moins que PNL a beaucoup de blancs. Non, mais pas parce qu'il plaît moins aux blancs. Je pense qu'il plaît moins tout court parce que PNL, voilà, a atteint un niveau que Caris n'a pas atteint.
Mais je suis pas convaincue que Caris il plaise pas aux Ouais, blancs. c'est hein. ça. Il va plaire différemment à la rigueur Voilà. parce que là c'est plus ce côté en mode limite peut-être pour eux, je sais pas si c'est le bon mot mais cathartique en mode ouais c'est limite tu vas t'encanailler en regardant du Caris ou... Je sais plus comment tu le dis, mais tu dis que il y a je sais plus, enfin tu dis qu'il y a quelque chose qui a lieu Ouais. et je trouve que c'est important pour bien comprendre PNL, Booba. C'est une question aussi d'espace. Tu vois. Si t'as pas été dans cet espace-là, que ce soit géographique ou autre, Ouais. mental même, bah tu peux pas comprendre tout simplement. Et je trouve, enfin je sais plus comment tu l'as dit, mais c'est un grave raisonnement. Oui, mais en fait, avoir lieu, parce que je disais que la langue, le rap faisait avoir lieu la langue, c'est-à-dire que ça l'a transformé en événement, au sens où le barbare, quand il se saisit de la parole, c'est quelque chose qui se passe, c'est pas juste de la parole en fait. La langue cesse d'être seulement une langue, les mots cessent d'être seulement des mots. Ça devient une bombe, un attentat, quelque chose, un événement. Un événement, c'est ça, c'est qu'il y a eu un avant et un après, tu vois. La définition d'un événement, c'est il s'est passé quelque chose. Il y a eu avant-après, voilà. Et Oui, voilà, ça a pour marqué, PNL, pour moi, il y a un avant et un après, tu vois. Pour Ouria Boutelja, il y a un avant et après Ouria Boutelja. En fait, la barbarie, c'est ça, c'est quand tu poses quelque chose, il y a un avant et un après. Attendez, il y a l'air d'avoir un commentaire d'un rageux, on va dire. Je suis un homme cis, blanc, mince, hétéro, culturé, conscient plus ou moins. Mais je découvre la chaîne, je viens de débarquer, je dois dire qu'il y a franchement beaucoup de choses que je ne comprends pas. Sans doute parce que je n'ai pas été en position de domination. Je n'ai jamais été confronté à un clivage entre indigènes et moi. Témoin de loin, ça oui. Mais ce soir, on me pose un clivage devant moi. A priori, on ne se comprendra jamais. Mais ça me fait penser à la question Non, qui après, a été posée justement alors, avant. on fait quoi, un truc comme ça. Parce que la question qui était posée c'est pas de ce qu'on- je suis blanc et comment je fais pour comprendre que ça y est, là j'ai compris, etc. Je me demande, est-ce que la question c'est vraiment de comprendre l'autre profondément ou d'avoir conscience des conséquences de ses actes. Là, je pense au livre d'Ouria Boutelja sur les passages sur Jean Genet, sur des actes qui sont posés vraiment de rupture avec l'ordre auquel tu appartiens, avec la hiérarchie dans laquelle on t'a mise, et de comment tu vas poser des actes pour aller contre, en fait, tout simplement, pour aller contre un système. Sans forcément chercher à vouloir absolument comprendre... J'ai l'impression que l'enjeu, il est plus là, tu vois. Mais après, moi, je pense qu'il y a des choses... En fait, il faut accepter qu'il y a des choses qu'on va pas comprendre, tu vois, aussi. Cette volonté de vouloir absolument tout comprendre. Et en plus, c'est même pas... Parce que toi, tu peux comprendre de ta manière, parce qu'on lui refuse pas à la personne de comprendre de sa manière. Mais ce qu'il veut, lui, c'est de comprendre comme toi, tu comprends. Mais si tu veux comprendre comme moi, je comprends... Faut que t'aies ma vie, gros, si tu veux pas... Faut aller vivre toutes les expériences qu'il y a eu auparavant. Je ne suis pas noir, je suis blanc Elle est là de pour peau. ça. Non mais Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Alléluia. non mais Allez. oui mais c'est ça. Alléluia. Le Rien. problème c'est que je me souviens pas du nom du chanteur. Rien de vilain. Bonsoir. Ensemble. Comment il s'appelle? Noir Non. ou blanc de peau. Claude Nougaro. Nougaro. Non mais Nougaro. Non mais Nougayork. excusez-moi de Très cet très chaud, intermède. très chaud. Alors je fais des bar Puisque, comme mitzvahs. je ne connais pas les le rap. baptêmes. Comme je ne connais pas le rap, je peux rien dire. Vas-y, continue, Ouria. Donc, vas-y, Nougaro. Non mais je disais comme c'était une manière de ramener les choses vers moi, vous comprenez, parce que comme je connais pas le rap, je peux rien dire. Et par contre, je connais Nougaro. Non mais trêve de plaisanterie. Nougaro, dans cette chanson, ce qu'il regrette, c'est de pas être noir. Et c'est de pas avoir l'expérience. En gros, c'est ça, c'est de pas avoir l'expérience, de pas avoir le talent d'Armstrong, quoi, en fait. Ouais. Tu vois, Non, mais même- mais t'as envie de lui dire, mais pour avoir le talent d'Armstrong, encore faut-il que tu aies l'expérience Bah oui, non, mais d'Armstrong c'est ça. que personne n'a envie d'avoir. L'expérience d'Armstrong, tu vois, la vie d'un Non, mais de limite- quelqu'un qui vient. Oui. Oui, mais en plus, en fait, ce qu'il faut dire, c'est mais bienvenue dans nos vies, en fait. C'est-à-dire que nous, en fait, on vit dans un monde blanc où on lit des œuvres que de blancs, où on comprend pas tout, mais on a fait. Je veux dire, il y a des trucs qu'on comprend pas. Il y a des trucs de la culture dominante qu'on comprend pas. Enfin, c'est-à-dire Bigard. qu'on a réussi à comprendre. Enfin, c'est-à-dire Bigard. qu'on a fait sien, quoi. Qu'on a fait. Bigard, Bigard, on comprend peut pas il y a- comprendre. il y a des- on est là, on est... Bigard, on n'a jamais mais compris. c'est ça. Mais bien sûr. Non mais attends. Franchement, moi, regarde, je le voulais- théâtre. c'est- je Tu sais, voulais- il y a du théâtre qu'on pourra jamais. Moi, Le théâtre Bouvard. Le théâtre Mais- Bouvard. Non mais précisément. Non, Le cinéma français. Pas tous en même temps, pas tous en même temps. Ah non. Antoine Goya. Contemporain.
contemporain. Non, mais ça, par contre, moi, je suis vraiment comme ça. Mais bref. Mais je trouve que c'est grave ce qu'elle dit. Danse contemporaine, nous, horrible. c'est ça. Et je veux dire, Horrible. nous, c'est notre vie, tu vois. Et pourtant, voilà, je veux dire, on s'est accommodé. Merci beaucoup, Parleur, pour les 5 abonnements. Merci. On s'est accommodé de cette situation. C'est une autre culture. Non, mais parce que là, on a l'impression que c'est nous qui créons ça. En fait, je veux dire, c'est nous qui créons les conditions du sectarisme, je sais pas quoi, qui revendiquons quelque chose. Comme si on protégeait un secret, tu sais, qu'ils ne devraient pas connaître. Oui, ça, il faut leur faire croire que oui, ça déjà. Ah oui. Dire oui. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit nous, en fait. Mais alors, c'est quoi le secret? T'inquiète. On dit après, frérot. Mais non, mais grave précis en plus, je trouve. Après, peut-être si je veux dire n'importe quoi, mais excuse-moi, vas-y. Non, c'est juste qu'il y a un mec qui dit il y a un espoir perso en tant que feuge. Attends, tu veux que je le remette? Non, mais c'est juste. C'est important. Non, rien. Allez-y, continuez. Et dès que ça parle des juifs, Ouria. Attends, je crois que j'ai. Ouria, c'est ça? Via son livre, elle m'a fait découvrir. Non, c'est pas ça? Ça, c'est bien. Amazonie, top. Après, il y a un espoir perso en tant que feuge. Après, il y a un espoir perso en tant que feuge. C'est Ouria qui m'a le plus fait comprendre. Attends. Qui m'a le plus compris en tant que feuge et l'hypocrisie de la France qui veut nous faire israéliens avant d'être juifs. Donc il dit en gros, donc la compréhension interraciale est possible. Oui, non mais c'est pas ça. Non mais non mais ce que je veux dire c'est que ce que dit lui est faux, précisément. Non mais c'est pour ça que je le rattrape. Mais lui il est juif. Il a l'expérience de la race. Je veux dire, non pour les juifs c'est encore différent. Le plus difficile c'est quand même les blancs. C'est les blancs qui. C'est vrai. Les juifs, ils comprennent. Mais bien sûr. Bah, ils ont vécu. Mais même s'il y a cette truc, quoi. Ça les amène dans. Il y a ton micro. Ouais, non, mais voilà. Mais même, tu vois, même si je prends l'exemple encore plus, tu vois, nous, on dit, ouais, il y a des trucs qu'on comprend pas là. Nous, en tant qu'enfants d'immigrés, 2e, 3e génération, il y a des bails, on comprend pas. Enfin, on n'est pas à 100%, on n'est pas en communion avec le bail. Mais n'empêche, ça ne nous empêche pas de faire société. Et encore plus, si tu prends maintenant, tu reviens en arrière, nos grands-parents, ils sont venus ici. Tu vois, c'est une langue qu'ils maîtrisaient pas. Tu vois, et ça les a. Moi, ma mère, quand je revois. Bah, il y a Nordine qui parlait. Non, mais je vois que. Si Ouria pas. Pardon. Rien à foutre. Non, pardon. Rien à foutre. Moi, pardon, Ouria, qu'il ait osé te reprendre. Mais il est fou. Ouais. Faut écrire sur les blancs. C'est fini, Nordine. Non, je disais juste que tu vois, même nos parents ils sont venus, tu vois, ils avaient encore plus ce gap, quoi. Il y avait encore plus ce fossé entre la culture blanche et eux, mais ça les a pas empêchés d'aimer la France. Mais eux, vraiment, tu vois, faut augmenter le son de Nordine. Hein. Peut-être que je dois plus se rapprocher du micro. Faut parler fort comme moi. Ok. Sois un bonhomme. Du coup, c'est bon comme ça, c'est bon. Non, mais je disais, du coup, ouais, nos parents, c'est vraiment l'exemple que même s'ils comprennent pas tout, ils sont pas en communion avec la culture blanche, etc. Mais moi, ma mère, elle a déployé un amour pour la France, etc. C'était magnifique. Parce que justement, il y avait des choses qui peut-être lui échappaient, justement. C'est en mode, ouais, je capte pas tout le bas et tout ça, mais vas-y, ça m'empêche pas de les aimer, d'aller vers eux, de vouloir avoir ce désir de société ensemble. Donc ça, faut pas qu'il y ait des blancs qui sont en mode, oh mais je pourrais jamais comprendre, vous nous prenez en otage. Non, c'est pas ça le propos, justement. Et comme elle a dit Louisa, bienvenue dans nos vies, en fait. Faut pas rentrer dans un truc où tu renverses le chantage. Il n'y a pas de chantage, en fait, détendez-vous. Personne ne vous met un chantage. Non, mais surtout que on n'est pas au même niveau, c'est ça que je veux. En plus, carrément. Je veux dire, il y a une culture hégémonique. De fou. Elle qui et puis, dans laquelle on s'est inséré, on a fait ce qu'on a pu, quoi. Kevin, tu voulais ajouter? J'allais juste dire une grosse merde, j'allais dire ta mère, elle a kiffé la France comme on kiffe PNL en fait. Un petit peu. Elle a vu des codes. Au début, c'est un peu bizarre, on se dit, on va peut-être. Il y a un truc à gratter. Mais même... Vraie réponse de Samir. Après moi, franchement, je sais pas, nos parents, vraiment mes parents, ils ont pas été dans la culture de la France. Non mais j'étais étonnée de ce que tu allais dire parce que moi par exemple, je pense pas que nos parents ils aient aimé la France. Ouais. Moi, quand j'ai aimé la France, c'était un peu dans le bail. Moi, ma mère, tu vois, né au bled, etc. Tu vois. Il y avait vraiment ce côté, ouais, la France respecte la France de fou, nanana, regarde, il y a ça. C'est autre chose. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu décris autre chose. Là, tu décris comment dire, une connaissance du système intime, une connaissance intime de ce qu'est le monde, une intelligence fine de tes intérêts, de nos intérêts, voilà, et de nos intérêts. Et ils savent qu'il faut pas parler trop fort, faut pas faire trop de bruit, faut respecter, ça, ouais. parce que on va le payer cher. Mais ça c'est pas l'amour de la France. Mais moi j'ai toujours moi vraiment pour ma mère c'est genre c'est eux là, tu sais qu'on comprend pas. Ouais, c'est vrai, de ouf. Ils sont comme ça, tu vois. Ouais. C'est pas, voilà, il faut accepter quoi, tu vois. Mais ils sont comme ça quoi. Mais est-ce que on comprend pas tout, mais ils sont comme ça. Ouais, est-ce que c'est vrai, mais c'est ce que c'est ce que je voulais répondre. Mais même si on n'aime pas la France, la culture française, dire ce serait pas un problème, tu vois. Et c'est d'ailleurs ce que tu réponds souvent, c'est dans le titre, c'est et alors, tu vois. Oui, et mais
Faut pas se raconter des histoires sur nous-mêmes. Moi, je pense qu'il y a nos parents. Et nous. Il y a nos parents. Et franchement, en gros, ils en ont rien à foutre de là. Ils n'ont pas un sentiment affectif avec la France. Ça n'existe pas. Ils aiment leur pays. Nos parents, ils aiment leur pays. Ils aiment leurs origines. Ils aiment leurs traditions. Ils aiment l'islam. Ils aiment leurs traditions. Ils aiment leur culture. Ils veulent les transmettre au maximum. Et ils savent qu'ils nous perdent. Ils savent qu'ils nous perdent. Et en fait, c'est ça qui les angoisse. C'est qu'eux, ils nous perdent dans la francité, dans l'intégration, etc., etc. Nous, merci beaucoup. Moi, je pense que nous, on aime la France. Ils sont impuissants à nous retenir. Nous, le truc, et alors si on n'aime pas la France? Moi, je pense qu'on aime la France. Mais je parlais pas. On va refaire l'émission là. Non, mais je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on est. Nous, on a un rapport très contrarié avec la France, mais en fait, par contre, on y est attaché. On est attaché, c'est-à-dire qu'en fait on est attaché, mais tout simplement parce que... Ça, c'est ce qu'on disait il y a 2 semaines. Il y a la différence entre d'être fier, d'aimer la patrie française, et d'avoir le sentiment quand même d'être chanceux en termes matériels d'être en France, tu vois. Oui, mais c'est pas que la question matérielle. C'est la question plus affective, c'est la question culturelle, voilà ça. Oui, c'est ça. Non, mais ça, c'est plus l'attachement au territoire. Oui, c'est ça, à plein de choses. Non, mais c'est pour ça qu'il me semble que même ce qu'on disait tout à l'heure, ça me semblait quand même un peu faux, parce que autant je pense les Blancs, ils n'arrivent pas à nous comprendre, autant moi je pense qu'on a une connaissance fine des Blancs. C'est-à-dire que moi je pense que nous, on les connaît. Nous, on sait beaucoup de choses. C'est pas, évidemment, moi il y a des choses que j'aime pas. Ne pas aimer, par exemple, la danse classique ou ne pas aimer des choses qui nous échappent. Mais quand des choses nous échappent, nous, on s'en fout. On cherche pas à savoir. Je veux dire, ça ne nous enlève rien, en fait. Je veux dire, c'est pas comme eux, quand ils comprennent pas quelque chose, ils ont l'impression qu'ils sont écartés, exclus de quelque chose. Oui, mais effectivement, le rapport n'est complètement asymétrique. Nous, non seulement on s'en fout, mais on n'a pas besoin en fait. Mais c'est ce que j'allais dire. On n'a pas besoin. Mais nous, ce que je veux dire, c'est que nous, au contraire, on les connaît bien. Oui, non, mais après, ce que je voulais dire, c'est aussi révélateur d'un certain rapport du blanc aux autres. Bah, c'est ce désir d'uniformité, tu vois, et ce rejet de l'autre. Ils n'arrêtent pas de parler de vivre ensemble, mais au fond, ils sont incapables de vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, ça comporte l'idée que tu vis avec des gens qui sont différents. En fait, c'est ça, alors que eux, ils peuvent supporter que le vivre entre soi. Mais c'est ça, en fait, de fou. Il y a toujours ce désir de... comment d'une uniformisation. Il y a un désir de confirmation. On doit les confirmer. Mais les confirmer, c'est être comme dans ce qu'ils sont eux. C'est ça. Voilà, on doit les confirmer eux. Ouais, c'est vivre ensemble mais avec les gens comme nous, quoi. Ou ceux qui font l'effort de se mettre comme nous, de se plier à notre conformité, à notre norme. C'est vraiment ça en plus, c'est vrai. Et c'est un faux vivre ensemble en fait, c'est hypocrite de ouf. C'est tranquille, moi, tout le monde, hein. Robeux, Renoir, tranquille, vas-y. Ouais, mais par contre, c'est comme moi. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est vrai. Hein. C'est précis de fou. Bah, c'est ça, nous sommes des êtres relatifs. Malaise. Non, mais alors ça, c'est pas. Merci pour le c'est Simone de Beauvoir en parlant des femmes. L'être relatif. Je connais pas rien. Il y a Kevin qui voulait parler. Juste un truc, parce que ça m'a fait penser à ça. Pardon, juste une phrase. C'est Jacques Vergès. Non, mais Jacques Vergès qui dit à un moment, nous savons ce qui se passe dans leur petite tête. Nous savons ce qui se passe dans leur petite tête. Et j'adore. Ouais, ça me parle. Et du coup, ça m'interroge. Comme je suis psychologue, forcément, je m'interroge un peu sur le fonctionnement des gens. Et pourquoi ce besoin de confirmation au final? J'ai envie de poser cette question. Je ne sais pas si vous avez des idées. Mais c'est parce qu'ils ont remplacé Dieu. C'est-à-dire une bombe, voilà, barbarie. C'est ça. C'est toute la. C'est avoir fait un transfert de divinité. Ils ont tué Dieu, et c'est eux qui sont au centre. Et on doit tout le temps les confirmer dans le fait qu'ils ont remplacé Dieu. Et nous, en plus, on est là, parce que non seulement on est des indigènes récalcitrants, mais en plus, on a Dieu. C'est ça le problème, c'est que nous, on a Dieu. Et on peut pas. Un enchaînement de punchline. Mais c'est ça. On peut pas. Il y a pas de. C'est Dieu, c'est tout point. Et en plus, l'islam vient et leur dit, nous, on a. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de on les concurrence dans leur divinité. Alors, leur divinité, c'est la République, c'est la laïcité, c'est tout ce que tu veux, peu importe. Mais ce qui les représente eux. Merci. Et nous, on dit non, on arrive, on dit, je crois pas, non. Voilà, c'est tout. Je crois pas, non. Je crois pas, non. Je crois pas. C'est tout. Je crois pas. C'est vrai que l'histoire de la colonisation, c'est vraiment l'homme blanc qui soit apporte Dieu, soit se fait passer pour Dieu.
Effectivement, c'est vrai que la question se pose là. Pour aller abonder dans ton sens, est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi, ça peut être la critique que vont faire certains, que tu ériges la barbarie comme une stratégie et qui peut être dangereuse? Soit tu as des gens qui vont dire ah bon, donc en fait ce qu'on devrait être pour résister à l'intégration et tout, c'est être barbare. Est-ce qu'on risque pas de tomber réellement dans la barbarie? Bah non, c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire que moi ce que je dis c'est que cette barbarie c'est quand elle est comment dire enfouie, quand elle est cachée, quand on peut pas en fait s'en saisir et en parler et essayer de la comprendre en fait et de la regarder, qu'elle pourrit à l'intérieur de nous, c'est ça qui crée des monstres. Mais quand tu la sors à l'extérieur, elle va pas pourrir, c'est là en fait que tout commence, c'est là que la politique elle commence, c'est là qu'on va pouvoir en faire quelque chose, on va pouvoir sauver quelque chose de cette barbarie. Donc la barbarie en soi, en fait, je dis pas que ça nous sauve en soi, c'est-à-dire ça dépend de ce qu'on en fait, tu vois. Il y a une part, c'est pour ça que je dis que c'est entremêlé. Il y a une part à sauver dans tout ça. Ouais. Mais pour pouvoir la sauver, il faut pouvoir aussi se permettre de la penser, se permettre de l'explorer, se permettre aussi de ne pas simplement se dire que voilà qu'il faut tout refouler quoi, tu vois, que tout ce qu'il y a en nous c'est forcément si ça ne s'intègre pas dans le paradigme intégrationniste, c'est un truc qui dysfonctionne, il faut absolument s'en débarrasser. Parce que notre seul salut c'est l'intégration. Mais là je dis qu'il y a un salut ailleurs, tu vois, il y a une autre possibilité de salut, mais ça c'est appelé à être politisé tout ça. Mais on pourrait l'utiliser politiquement comme une stratégie plus ou moins de défense. Tu vois, je vais prendre un exemple, c'est l'excellent livre de James C. Scott qui s'appelle Zuma, tu vois. Et en fait, il travaille sur une zone en ouais, c'est ça, Kurt Zuma, c'est lui. Il travaille sur une zone d'Asie et c'est dans les montagnes et tout, et c'est une population qui reste en dehors de l'État, tu vois, et ça fait penser à ça. Et c'est les barbares d'Asie. Et en fait, contrairement à ce qu'on entend souvent, tu sais, tu as l'exemple de l'évolution historique de l'humanité, c'est du barbare au civilisé. Et ce que t'explique James C. Scott, c'est que bah non, en fait, il y a pas, c'est pas du tout cette évolution-là. Même au contraire, la barbarie, ça a toujours été de tout temps une résistance à la civilisation. Et donc, tu as des gens qui étaient civilisés et qui ont quitté la civilisation pour devenir barbares. Et en devenant barbares, en fait, ils arrivaient à faire un système beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus humain, beaucoup plus solidaire. Mais pour garder ce mode de vie et pour faire peur aux civilisés, ils étaient obligés de jouer la barbarie. C'est-à-dire que notamment, ils se refusaient l'écriture. Parce que l'écriture, c'est mettre sur papier, c'est pouvoir être retrouvable et tout. Donc, ils sont gardés à l'oral. Ils ont refusé, par exemple, la sédentaire, d'être sédentaire. Sédentarisation, merci. J'ai essayé de faire une alternative. Merci. T'es là. Soutien. Merci. On est là. Critique. Soutien critique. Tu prends des risques là, tu prends des risques. Mais voilà, ils refusaient ça parce que il faut toujours mais en fait, et où je veux en venir, c'est que est-ce que le problème, ce que montrent ces barbares, c'est est-ce que le problème plutôt que la barbarie, c'est pas plutôt la civilisation, tu vois? Est-ce que dans ton livre, il n'y a pas aussi cette critique-là? C'est plutôt que s'interroger sur qui sont ces barbares, il faut plutôt s'interroger sur qui sont les civilisés. Et moi, il y a un truc que je dis souvent, c'est que si c'est ça la civilisation, parce que quand on regarde ce que c'est la civilisation, on regarde la Seconde Guerre mondiale, on regarde la Shoah, on regarde la bombe atomique, et alhamdoulilah, on n'est pas civilisé, tu vois. Donc est-ce que dans ce sens-là, voilà, on est fier d'être barbare même. Si c'est vous, c'est notre chance. Fier d'être barbare. Bah oui, c'est un retournement que je fais aussi, le fait qu'on est là pour que ce qu'on porte en nous aussi, c'est la possibilité de sauver le monde en fait, de sauver les blancs, la fameuse sauver les blancs. Sachant que tout ce qu'on dit là, c'est une position avant-gardiste sur, disons, la tendance des indigènes. Parce que la fascination de la civilisation chez les indigènes, c'est profond. Je veux dire, la tendance majoritaire, c'est la tendance majoritaire. Bien sûr. Dans mon livre, et ça, je me souviens d'avoir tenu à l'écrire, c'est l'histoire que quand les musulmans, alors tout à l'heure je disais, on est musulmans, on a Dieu. Mais en vérité, c'est pas aussi simple que ça, parce que heureusement, mais
mais c'est contredit par notre comportement du quotidien. Et notre comportement du quotidien, c'est de dire, et moi, combien de fois j'ai entendu des musulmans me dire, ah ben, le mot atome, il est dans le Coran, et on en est fiers. Ouais, Quelque part, l'atome, c'est nous qui l'avons inventé. On l'a découvert, et c'est grâce à nous, quelque part, Hiroshima. Bah, je veux dire, quand tu vas... Puisqu'ils sont fiers. non, mais quelque part, c'est grâce à nous. Ouais. Alors, arrêtez de vous vanter d'avoir fait Hiroshima, parce qu'on y est quand même pour quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je suis absolument convaincue que la notion d'atome dans le Coran n'a rien à voir avec Hiroshima, mais c'est le fait qu'on se trouve une filiation, tu vois. On va se trouver cette filiation-là. Mais... Et donc là, tu vois, ça, c'est ce que nous sommes. Tu vois. Et en fait, on n'est pas des barbares. Ah, voilà. On en est là. On croit qu'on est des barbares, on voudrait, presque c'est un vœu pieux, enfin c'est un vœu de rester barbare. Et c'est pour ça que qu'il faut rester. C'est tout le paradoxe, c'est pour ça que c'est super compliqué. Si moi je m'étais située seulement sur le terrain analytique, franchement ça aurait été incompréhensible ce que j'aurais écrit. Genre, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout. Passage par la littérature, ça permet ça aussi. Hein. Parce que c'est tellement complexe que en fait, tu es obligé de mettre en situation les idées pour les comprendre. Tu vois. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que, en gros, en fait, il faut qu'on soit barbare pour ne pas l'être vraiment. Oui. Tu vois, justement pour résister à la barbarie qui est la vraie barbarie en fait. Et en même temps, il y a même cette barbarie qui est un peu laide. Par exemple, dans les rappeurs, elle est utilisée comme un truc de dignité, tu vois. Par exemple, les singes sont sortis du zoo. Je veux dire, ça, c'est le clip le plus, la chanson, le clip le plus barbare. Mais il y a quand même une dignité. Genre, vous avez peur de nous? Vous avez raison d'avoir peur de nous. Tu vois? Je sais pas. C'est une stratégie limite peut-être de survie. Peut-être c'est limite une stratégie de survie même. C'est un mode enfin voilà, si par delà c'est bien entre guillemets, pouvez nous craindre, ben ouais. Vous avez bien raison de nous craindre contre guillemets. Vous pouvez pas nous contrôler quoi. C'est oui, nous avoir voilà, quoi. Et justement pour revenir sur ce que tu disais, cette tendance à l'intégrationnisme, on voit bien dans ton exemple avec Mehdi Méclate. Tu t'en parles. Ce chapitre, faut en parler parce que magnifique. Je connaissais pas du tout le mec, mais j'ai pris 6 gifles dans le truc. Moi non plus, je le connaissais pas. Pourtant, c'est quelqu'un de la clique de Moudachour, etc. Non, mais trop précis. En plus, pour tous les fans de Moudachour, tous les fans de Moudachour, tous les fans de Moudachour, ouais. Désavouez-vous maintenant. Voilà. Dany Raz, on vous voit. Bref, Mehdi m'éclate. Du coup, ce jeune indigène qui. Il a dit en mode. L'indigène. Non, mais oui, voilà, qui était vraiment ce rebeu qui était propulsé par la bourgeoisie parisienne, culturelle, etc. La gauche. Ah, gauche culturelle. La gauche culturelle, ouais. Et qui finalement avait un compte Twitter, Marcelin Deschamps, c'est ça? Un compte Twitter voilà, caché. Où il disait il faisait des tweets antisémites, homophobes, tout ce qui peut être haineux. Et je trouve que cet exemple est vraiment parlant parce que c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est ce qui pourrit à l'intérieur et c'est ce qui fait. Voilà. Marcelin Deschamps. Voilà, c'est ce qui. C'est un truc qui a pourri en lui parce qu'il s'est forcé à s'intégrer. Et c'est ça qui a poussé à faire un compte Twitter. Et après, tu développes vraiment, tu as une opinion vraiment très intéressante sur ça. Merci. C'est vrai, ce que je montre avec Méclate aussi, hein, c'est qu'en fait, c'est au contraire avec l'injonction intégrationniste que nos monstres y naissent en fait. De ouf, mais de fou. Tu vois, c'est ça, en fait, c'est au cœur des conflits de loyauté que ça nous impose, que Méclate... son monstre, il a proliféré. Il s'épanouit. Et voilà, il s'est épanoui à ce niveau-là, tu vois. C'est ça, soupape. T'as pas de micro déjà que tu parles doucement. T'en as 2 maintenant. Est-ce que... Bref, j'ai pas de blague, bref. J'ai pas de répartie. Oh là 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 là. Non, mais en gros, je sais plus comment tu le dis encore une fois, mais... Parle fort dans le micro. Ouais, tu dis qu'il a créé ce compte-là comme... pour prévenir une intégration trop forte. Il est comme un bouton d'autodestruction, quoi. Ouais, en fait, ça, c'est mon interprétation. Peut-être que, voilà, parce que moi, je me saisis de l'histoire de Méclate, je prétends pas à ce que ça se soit vraiment passé comme ça dans sa tête, etc. Et tout. Moi, je m'en saisis comme d'un motif, en fait. Et voilà, c'est un motif à partir duquel je vais raconter un récit que je pense être un récit collectif, un récit qui est lié à notre condition, voilà, d'enfants de l'immigration, voué à l'intégration. Et toi, attends, excuse-moi, ce que tu viens de dire, c'était quoi, la phrase? En gros, ce compte Twitter, ah oui, voilà, c'est ça.
Voilà, et donc du coup qu'il aurait fait, effectivement, qu'il aurait créé son monstre inconsciemment, tu vois, mais ça c'est l'interprétation, mais pour en fait se punir par avance de la trahison qu'il était en train d'opérer. Ça, moi je trouve ça intéressant, en fait, mais ce que ça dit surtout, c'est que la question de la trahison, de la loyauté, elle est mais omniprésente, elle est obsédante en nous. C'est quelque chose qui nous détermine. Le sketch de Thomas Gijol, quand il va acheter, quand il fait le bobo et tout, il a toujours un Renoir qui est là pour lui rappeler sa bonne conscience. On l'a déjà vu. Trop précis ça. Et Louisa. Ouais, non, juste du coup sur l'histoire de la loyauté, la trahison, tout ça. Et ça, en fait, il faut se dire aussi que même dire ça, les blancs, ça les emmerde. Mais même à la limite, même nous-mêmes, parce qu'en fait, l'histoire de la trahison, ça veut dire qu'il y a un groupe constitué, structuré, pertinent en fait, que cette lecture qu'eux qualifieraient de communautaire, elle est valide. Et donc l'objectif, c'est de toujours dire mais non, tu peux pas être traître, il n'y a pas de trahison parce qu'en fait, tu es un individu. En fait, tu dois rien à personne. T'as le droit de t'as le droit de faire ce que tu veux, je sais pas quoi et tout. Donc c'est ça là, on t'invite, on t'incite à croire, on t'incite à croire que ces trucs de trahison, tout ça, c'est des archaïsmes, des tribales quoi. Mais ça, c'est même chez nous, hein. Bah, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Ouais, non mais oui, même chez nous. Non mais ça c'est le propre des indigènes évolués. Oui, on est convaincus de ça. Moi, je parle le dernier livre là, Dévoilons-nous. C'est exactement ça. Mais bien sûr. Dévoilons-nous. Mariam Takmouti, je sais plus. Oui, quoi. mais regarde, on est convaincus. Mais chez les gens qui font ça, chez les gens qui passent leur temps à dire mais je suis différente, parce que je suis différente comme tout le monde, c'est le titre aussi de son. Différente comme tout le monde. Je suis multiple. Non mais différente. Non mais rien que ce titre, moi c'est tout un programme. Non, différente comme tout le monde. Ouais. Je veux dire, ok. Tu sais, c'est l'anti-événement pour le coup. Il y a rien qui s'est passé là. De ouf. Différente comme tout le monde. Bon d'accord. Et mais ce que je veux dire, c'est que les gens les indigènes, hein, je te parle, hein, qui passent leur temps à dire mais moi je suis un individu, j'ai de compte à rendre à personne, j'appartiens à personne, je représente personne, c'est ça qu'ils disent en fait. Je représente personne. Ils mettent tant d'efforts à le dire. Que tu vois bien qu'il y a un truc en fait que c'est que non que en fait c'est que ça existe. Confirmer, tu dois c'est que ça existe, c'est que ça les habite et que si ça les habite, c'est que en fait autour d'eux, ils voient bien que ils sont ceux qui veulent pas être, c'est-à-dire des traîtres et qui supportent pas cette idée. Mais du coup, je veux dire, le fait de s'en défendre à ce point, c'est la preuve manifeste que c'est réel en fait. J'en tire une question. Est-ce que c'était un choix de pas trop parler de toi dans le livre? Est-ce que ça s'est fait de manière naturelle? Alors de pas parler de moi, oui, ça c'est clair. Moi j'avais pas du tout envie de m'inscrire dans cette espèce de tradition contemporaine qui consiste à raconter sa vie à la première personne, et notamment à décliner tous les malheurs d'une mal intégrée quoi. Le misérabilisme. Ouais, voilà, franchement, ça va. Il n'y a que de ça en plus, moi ça me saoule. Hein. Non, mais c'est bien qu'il y ait autre chose dans la littérature antiraciste, parce que ce qu'on fait depuis un certain temps, c'est que de l'autobiographie en mode. Oui, et d'autant plus quand t'es une femme. Voilà. Ça veut dire qu'en plus, c'est les femmes qui font ça. Bah oui. Ouais. D'ailleurs, à la fin de ton livre, il y a ça, ton rapport. C'est-à-dire, vraiment, moi j'ai voulu me dérober à l'endroit de là où on voulait. Où on m'attendait, voilà, tu vois, où on a voulu m'assigner. Donc écrire en tant que femme issue de l'immigration. À la première personne, etc., que je décris, tu vois. Moi, ce que tu fais, c'est que tu affrontes la laideur. Tu affrontes la laideur. Tu oui, affrontes la laideur qu'on peut avoir, alors que... Et elle accepte. Et ton micro... Elle l'affronte et elle accepte la laideur. Ça. Mais moi je veux pas faire comme, tu sais, comme quand j'ai dit par rapport au sauvage, je dis moi, je supporte pas la figure du sauvage parce que c'est une figure que les blancs paternalistes et tout, c'est celles qui vont plutôt explorer, enfin se saisir par rapport à nous, tu vois. Ben, je veux pas reproduire ça, c'est-à-dire que je veux pas, en tant que femme, je vais vous dire ah mais regardez c'est sauvage, il faut les comprendre. En fait, je veux pas les traduire quoi. Tu vois, je veux pas les traduire et je veux pas les traduire dans la langue de l'Empire en mode voilà en fait finalement ils sont c'est-à-dire que ils sont comme vous aussi. Finalement ils sont pas si méchants, finalement ils sont beaux, finalement etc. En fait j'ai voulu rompre avec cette analyse de la beauté et de la laideur en fonction de nos degrés d'intégration, tu vois. Après, il y a juste un truc qu'on n'a pas dit sur la question barbare, mais quoi, vas-y. Non, mais c'est juste que en fait, ça pourrait ne pas concerner que les indigènes. C'est-à-dire que même les blancs, à un moment donné, il y a quelque chose qu'ils peuvent revendiquer dans la barbarie. Sauf que c'est un travail à faire. Je pense qu'il y a
y a un travail à faire là-dedans, mais moi, une fois, j'avais écrit un truc. Je me souviens plus ou moins avoir écrit sur l'ensauvagement des indigènes, précisément, où je disais, bon, bah, moi, je fais le taf par rapport aux indigènes, je reconnais notre leader, je reconnais ce qu'on a, le terrorisme, etc. C'est-à-dire qu'en fait, je l'analyse et j'endosse ça. Je l'endosse et je sais que ça vient de chez nous. Je ne vais pas faire genre, c'est pas nous, c'est pas l'islam, c'est pas quoi. Hein. Donc cet acte qui consiste à assumer, tu vois, notre propre leader, à un moment donné, eh ben, les Blancs, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, mais c'est un acte politique. Mais bon. Mais tu penses qu'ils ont plus de chemin à faire pour politiser leur barbarie ? Moi, je pense qu'ils ont plus de chemin à faire. Bien sûr, ils ont beaucoup plus de chemin à faire. Parce que nous, une part de nous-mêmes n'est pas complètement intégrée. Mais eux, ils sont... C'est-à-dire que pour retrouver quelque chose de ce qu'ils ont été, bah bonjour. Il y a chez les beaufs qui est un peu ça. Chez les beaufs, tu regardes. Les beaufs, on les a privés de beaucoup de choses. Ouais. On les a privés de beaucoup de choses. Là, on va faire le raid. On va terminer là. On refera une émission spéciale rap. On va discuter que sur le rap. Il y aura Dany et Raz qui viendront. Ils m'ont dit que ça les intéresserait de discuter du rap. Il y aura Ahmed, il y aura Youssef qui va venir discuter de rap. Si. Kevin, tu voudras venir discuter de rap? Ouais, Kevin, Nordine et même musique baroque. Tu viendras. Tu voudras venir, Louisa, quand on parlera de rap? Grave. Ouais, et donc on parlera de rap et ça va s'écharper. Ça va être. Si tu veux ramener des alliés, tu n'hésites pas. Si tu as des gens de plus de 60 ans qui peuvent. Je réveillerai Mozart. Merci à tous. Merci beaucoup. Juste dis aux Marseillais de venir demain. Demain, Louisa a un rendez-vous. Alors déjà, achetez le livre Restez barbare. Demain, Louisa est à Marseille. C'est quelle librairie, Louisa? Manifesten. Le Manifeste? Manifestine. Truc de couffard. Manifestine. Non, je le dis. Une librairie à Marseille. Allez voir son Et mur. Allez voilà. voir son Twitter. Maintenant, elle est sur Twitter. Ouais, Lisa, mais je donc suis elle nulle va... sur Twitter. Allez voir sur mon Insta ou Allez voir sur Insta Facebook. et tout. Et j'espère qu'on te reverra. Tu es ici chez toi. Inch'Allah. Inch'Allah, Merci. Inch'Allah. Merci pour ton Et, livre. merci à tous. Merci Ouria, merci Samir, merci Louisa, Baf, Youssef, Kevin et toute l'équipe technique. Avant que j'oublie Nordine, merci à toute l'équipe technique, à Brian, à Christophe et tout. Et salut. Salut.